Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez apprendre à créer facilement vos propres vidéos enregistrées à partir de votre écran et de façon très simple avec la version gratuite de l'application Wondershare Demo Creator. De l'installation à l'exportation de la vidéo finale, en passant par l'édition et même l'utilisation d'un avatar, comme celui-ci par exemple, tout sera détaillé dans cette vidéo. Alors on se retrouve après une brève intro, restez à l'affût. Alors, la première chose à faire, c'est tout simplement d'installer cette application-là sur votre ordinateur. Elle est compatible avec Windows, puis elle est compatible aussi avec les Mac. Donc, il faut se rendre sur le site internet de Wondershare pour télécharger l'application. Le lien, vous l'avez dans la description de cette vidéo-là. Et vous constatez ici que j'ai deux versions, la version gratuite et la version payante. Si on se pose la question, c'est quoi la différence entre ces deux versions-là? Regardez en appuyant sur le bouton « Acheter maintenant », ça va nous ramener vers le bas, vers un tableau comparatif des deux versions. Il y a deux grandes différences entre les deux versions. La première, c'est au niveau de la durée d'enregistrement. Vous constatez que la version d'essai a une durée d'enregistrement de seulement 10 minutes, alors que la version avec licence a une durée illimitée. Et deuxième chose qui est très importante à noter, c'est que la version d'essai va avoir un filigrane sur lequel il va y avoir une inscription avec Wondershare Demo Creator. Par contre, la version sous licence n'a pas de filigrane. Donc, pour résumer, la version d'essai, c'est une version qui est quasi complète, avec quelques exceptions que je viens de mentionner tout à l'heure. Elle peut convenir parfaitement à un besoin personnel. C'est le cas, par exemple, des projets étudiants ou des projets internes. Alors que la version licence, elle peut convenir beaucoup plus à des besoins professionnels dans lesquels vous allez utiliser votre support que vous allez enregistrer pour le diffuser à moyenne ou grande échelle. Dans cette vidéo, je vais tout simplement utiliser la version gratuite et c'est pour cela que je vais revenir sur Essai gratuit et on va télécharger l'application. Puis on l'installe. L'installation se fait d'une manière qui est très simple. Vous pouvez le constater ici qu'on a tout simplement à définir le dossier dans lequel on va installer l'application. Puis le reste se fait tout simplement en appuyant sur le bouton suivant. C'est une opération qui est très friendly user. Et voici l'interface principale de l'application Demo Creator. On va survoler ça rapidement. Ici, je peux démarrer un nouveau projet d'enregistrement. J'ai la possibilité aussi d'aller avec le chemin le plus rapide. C'est tout simplement de choisir enregistrer l'écran. Vous constatez aussi que cette application-là, elle peut être dédiée aussi pour les gamers, les joueurs, ceux qui souhaitent par exemple partager une partie de jeu puis la mettre sur les réseaux sociaux. Et je peux aussi programmer un projet en cas de besoin. Vous avez constaté que j'ai sauté l'option qui est ici au milieu, en virtuel. C'est l'option que j'ai utilisée au début de cette vidéo-là. Et cette option-là va permettre tout simplement de pouvoir remplacer votre image, votre visage, par un avatar. On va faire un petit tour rapide dessus juste pour voir à quoi ça ressemble. En lançant cette option Home Virtuel, vous allez constater qu'il va y avoir une petite barre d'outils qui va être disponible ici. La première option qui m'intéresse, c'est celle qui se trouve là. En cliquant sur Personne virtuelle, vous constatez que j'ai accès à deux personnes qui sont débarrées ou débloquées par défaut sur la version gratuite. Sur la version payante, les autres options sont disponibles. Donc, on a au moins accès à une femme et un homme. C'est déjà pas mal. Je vais choisir par défaut cet homme-là comme avatar. Je vais fermer cette option-là. Maintenant, si vous n'avez pas besoin d'enregistrer forcément votre écran, mais vous voulez mettre un arrière-plan, ça peut être très intéressant dans le cas d'une narration ou d'une explication théorique, vous pouvez venir et choisir des arrière-plans. Puis on a une panoplie d'arrière-plans qui sont disponibles ici directement. Parfait. Donc, je vais me contenter d'avoir celle-ci par exemple. La troisième chose à faire, c'est d'arriver directement ici et d'activer la caméra. C'est important d'activer la caméra parce que l'avatar va réagir automatiquement à vos faits et gestes, à tous vos mouvements. Donc, je vais choisir cette caméra par exemple. Et comme vous pouvez le constater, la caméra est activée dans le coin inférieur droit. Constatez que l'avatar va réagir à mes mouvements. Donc, si je bouge ma tête vers les deux côtés, vous constatez qu'il fait la même chose. Je peux aussi bouger les mains, puis là encore, il fait la même chose. Et aussi, il va essayer de simuler les mouvements de lèvres et les mouvements des yeux, ce qui va le rendre assez dynamique à la fin. La parenthèse est fermée pour l'en virtuel. Revenons maintenant sur le projet principal. Et pour cela, je vais cliquer sur Démarrer un projet d'enregistrement. Vous constatez que la barre d'outils est complètement différente de celle qu'on avait tout à l'heure parce que, premièrement, avant de lancer quoi que ce soit, il faudra qu'on passe sur les paramétrages les plus importants. Donc, la première chose, c'est la zone de capture. Par défaut, c'est l'écran au complet. Ici, je suis sur une résolution Full HD 1920-1080.
je peux la redimensionner d'une manière qui est manuelle, en se positionnant tout simplement sur les petits carrés blancs, en cliquant avec la souris, puis en redimensionnant pour choisir la zone qui sera enregistrée. Si jamais vous voulez revenir à l'écran au complet, cliquez tout simplement sur la liste des choix et choisissez plein écran. Deuxième option, c'est le système audio. Ça signifie que si vous l'activez, tout le son qui proviendra de votre ordinateur sera capté puis enregistré dans cette vidéo-là. Ça peut être très intéressant dans le cas où vous travaillez sur des projets multimédia où il va y avoir de la vidéo, de la musique. Donc c'est intéressant de pouvoir l'activer. Troisième option, c'est votre micro. Ça aussi, c'est très important. Vous constatez que ici, c'est mon casque audio qui est activé comme microphone principal. C'est pas forcément mon meilleur micro. C'est pour cela que je vais choisir microphone Yeti comme microphone principal. Constatez aussi que ici un peu plus bas, j'ai un indicateur qui va tout simplement me montrer est-ce que mon micro fonctionne ou pas. Je peux aussi augmenter ou réduire la sensibilité de mon micro avec cette barre de défilement. Et pour finir, la webcam, c'est comme on l'avait constaté tout à l'heure avec le lampe virtuelle. Je peux l'activer en choisissant tout simplement une des caméras qui sont disponibles sur mon ordinateur. Et ceci va permettre d'avoir la caméra activée sur la partie inférieure droite de mon écran. Parfait. Dans ce projet-là, je n'aurai pas besoin d'activer ma caméra. Je pense que tous mes paramétrages sont corrects. Je vais appuyer sur le bouton REC ou Enregistrer. Constatez que vous aurez 3 secondes avant de lancer l'application. Si vous appuyez sur la touche F10, ça va permettre d'arrêter l'enregistrement. Et si vous appuyez sur la touche de fonction F9, ça va permettre de la mettre en pause. Et une autre fois, la touche F9, ça va permettre de reprendre l'enregistrement. C'est la même chose que vous pouvez avoir ici sur la partie supérieure de votre écran, comme vous pouvez le constater. Donc, je peux soit arrêter, soit recommencer, effacer l'enregistrement qui est actuel, puis refaire un deuxième, ou la mettre en pause en cas de besoin. Autre chose qui est intéressante, c'est que je peux mettre des marqueurs temporels. Ça veut dire que pendant que je suis en train d'enregistrer, si je veux attirer l'attention de la personne qui va éditer la vidéo finale sur ce point-là, exemple, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 pour une leçon, ou partie 1, 2, 3 si je suis en train de parler par exemple d'un sujet bien particulier, je peux à n'importe quel moment appuyer ici directement pour mettre un petit marqueur qui va être à la fin indiqué dans la vidéo finale. Regardez maintenant, ça aussi c'est une nouveauté qui est très intéressante. Pendant que je suis en train de faire mon enregistrement, je peux appuyer sur le petit crayon que vous voyez ici et ça va permettre de rendre la barre plus grande avec beaucoup plus de choix. Regardez l'élément suivant, je vais ouvrir une page web, c'est le cas ici, puis je veux par exemple attirer l'attention de la personne qui va regarder cette vidéo-là sur les prix de cette application-là. Donc je peux venir ici sur la Spotlight en cliquant dessus, puis en cliquant avec ma souris, j'explique tout simplement qu'on a 3 plans. Le premier plan, c'est le plan trimestriel à 12 € hors taxe, puis on a aussi 2 autres plans avec le plan perpétuel que vous voyez ici, ça veut dire la version complète à vie, et ça coûte 56 € plus taxes. J'ai aussi la possibilité de choisir plusieurs stylets. Exemple, je vais expliquer comment on peut s'abonner à ma chaîne Québec Test, puis à partir de là, je vais tout simplement venir ici, puis prendre par exemple le stylet, puis entourer s'abonner que vous voyez ici pour dire qu'il faut vraiment cliquer sur le bouton s'abonner pour pouvoir le faire. Si je veux aller plus loin encore, je vais tout simplement cliquer sur la flèche, cliquer sur s'abonner, puis là encore une fois, je vais prendre ma flèche ici que vous voyez pour montrer qu'il faudra aussi peut-être cliquer sur la cloche afin de pouvoir activer l'ensemble des notifications, afin de rester à l'affût de toutes les nouveautés que je sors d'une manière qui est très régulière. Si jamais vous souhaitez effacer tous les éléments graphiques que vous venez de mettre sur votre écran, vous pouvez tout simplement venir sur l'efface et cliquer dessus, puis tout sera automatiquement effacé de votre écran. Voilà, maintenant l'enregistrement de ma vidéo est complet. Je vais tout simplement venir et arrêter l'enregistrement. Comme vous pouvez le constater, l'application d'édition se lancera automatiquement dès que vous arrêtez l'enregistrement. Et par la même occasion, insérera la vidéo ainsi que le son directement sur le timeline. Constatez aussi que c'est une interface qui est simple et épurée. Vous allez avoir 3 grosses parties. La première qui est ici, dans laquelle vous allez avoir l'ensemble des effets, des transitions, des annotations et des éléments supplémentaires que vous pouvez utiliser pour agrémenter votre vidéo. La deuxième partie qui va se retrouver ici, vers la droite, ici c'est tout simplement l'aperçu en temps réel de votre vidéo. Si on revient un peu plus bas, la grosse partie de votre écran va être occupée par le timeline, dans lequel vous allez avoir plusieurs pistes. Des pistes audio, des pistes pour le texte et des pistes pour les vidéos. Donc pour agrémenter cette vidéo que je viens d'enregistrer, j'aurai besoin de mettre par exemple un titre. Et pour cela, je vais tout simplement aller me positionner sur Légende.
Et sur Légende, je vais choisir ce titre-là, par exemple, que je vais prendre et je vais tout simplement le faire glisser directement dans le timeline. Si vous voulez avoir un aperçu de n'importe quel élément de votre bibliothèque, vous pouvez tout simplement faire un double-clic dessus. Ça va vous permettre d'afficher un aperçu pour voir à quoi ça ressemble. Parfait. Maintenant, il faudra que je change le texte de ce titre-là. Donc, je vais me positionner directement sur le titre principal, faire un double-clic sur l'aperçu, puis tout simplement faire un changement à partir d'ici. Donc, je vais mettre Wondershare. Parfait. Vous pouvez le déplacer, comme vous pouvez le voir, d'une manière qui est très simple et intuitive. Un peu plus bas, je peux changer ça, puis mettre Québec Test, par exemple. Un peu plus bas. Si jamais vous voulez faire des modifications supplémentaires, constatez que l'ensemble des propriétés se trouve sur la partie droite de votre écran. Quand je parle de propriétés, c'est des propriétés qui sont relatives à ce texte-là. Donc, si j'ai le goût de changer la taille pour l'augmenter, par exemple, je peux le faire facilement à partir d'ici. De la même manière aussi, je peux aussi changer le style du texte en cas de besoin. Autre élément qui peut être très intéressant, c'est au niveau des annotations. Et là, vous constatez aussi que j'ai la possibilité de pouvoir choisir plusieurs éléments d'annotation dans lesquels je peux ajouter du texte. Supposons que je veux mettre l'accent sur le fait que le lien de cette vidéo-là est disponible dans la description. Je vais tout simplement prendre cette boîte de dialogue que j'ai ici et je vais la faire glisser directement sur la timeline. Et pour la replacer sur votre écran, cliquez tout simplement sur la zone d'aperçu et faites-la glisser jusqu'à l'endroit où vous voulez la voir. Par la même occasion, je peux aussi réduire un peu plus cette boîte de dialogue. Et pour remplacer le texte, faites un double-clic dessus, puis tapez le nouveau texte à la place. À noter aussi que vous avez des effets de transition que vous pouvez appliquer d'une manière qui est très simple, comme c'est le cas ici. Je vais prendre Box Tour 2, puis je vais la faire glisser directement pour la mettre entre ces deux blocs. Puis si on regarde au niveau de l'aperçu, donc en se mettant juste un petit peu vers l'avant, puis en cliquant sur le bouton Play, vous allez constater que ici, la transition va se faire d'une manière qui est simple et rapide. Vous pouvez aussi ajouter de la musique de fond en cas de besoin, et pour cela, rendez-vous directement sur l'onglet Son, et choisissez tout simplement la musique qui vous convient, et faites-la glisser directement sur le timeline. Voilà, maintenant que j'ai terminé l'ensemble des modifications sur mon enregistrement, on est rendu à l'option d'exportation. Et pour cela, rendez-vous sur la partie droite de votre écran, appuyez sur le bouton Exporter. Ici, vous allez constater qu'on a plusieurs formats qui sont déjà disponibles pour pouvoir les mettre directement sur votre ordinateur. Par défaut, c'est le format MP4. Vous allez avoir aussi d'autres formes supplémentaires, mais c'est le MP4 qui est le plus connu ou le plus commun. Donnez un nom à votre projet, choisissez directement le dossier d'exportation, puis à la fin, au niveau des paramètres de pré-réglage, vous constatez que par défaut, j'ai le paramètre moyen. Je peux choisir élevé ou normal selon le type de qualité que je vise. Et si vous êtes très méticuleux, vous pouvez aussi cliquer sur paramètres et personnaliser la qualité de votre vidéo ainsi que la qualité audio finale. Après avoir paramétré l'ensemble de ces options-là, appuyez tout simplement sur le bouton exporter. Évidemment, la durée de l'exportation dépendra de la taille de votre enregistrement ainsi que des éléments graphiques que vous avez incorporés pendant l'édition de cette vidéo-là. Maintenant que l'exportation est complètement terminée, je vais tout simplement faire un double-clic sur le fichier exporté pour voir un aperçu directement de cette vidéo-là. Constatez que sur la partie inférieure de mon écran, que je l'avais mentionné tout à l'heure, vous allez avoir le filigrane en transparence qui va être affiché en permanence. C'est ça ce qui fait la différence entre la version gratuite qu'on vient de tester et la version payante dans laquelle ce filigrane disparaît complètement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, surtout avec une application comme Demo Creator qui va vous permettre de partager un contenu et d'enregistrer votre écran facilement. Dans une prochaine vidéo, j'aurai l'occasion aussi de vous présenter une autre application qui est très intéressante, une application qui va vous permettre de récupérer des vidéos supprimées ou des vidéos qui sont soigneusement cachées dans votre ordinateur. Tous les commentaires et les remarques sont les bienvenus. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez d'autres outils intéressants et applications intéressantes que vous voulez que je teste pour vous. N'hésitez pas aussi de liker la vidéo et de la partager, mais surtout de s'abonner à Québec Test et activer la notification si ce n'est pas encore fait. Je vous donne un rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine, puis je vous dis à plus.